Depuis le début, je te le dis. Parisien ou rien. Comme qui peut me le titi. Parisien ou rien. Ah ouais, tu sais qui est ça brille. Parisien ou rien. On aime les risques comme Verratti. Parisien ou rien. Hey, c'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien. C'est parisien ou rien. C'est Paris. Salut l'équipe, c'est la team. Ben voilà, déjà bonjour à tous. Là, on a fait un gros dodo. On a tous bien dormi, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Sauf les anti-parisiens, bien évidemment, mais ça, on s'en bat les couilles. En tout cas, la famille, aujourd'hui, c'est simple. L'émission, ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'émission, ça m'avait manqué de ouf. On va parler du débrief du match. Ensuite, il y aura le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est qui? Tu verras, hein, la suspense. Et il y aura le coup de cœur. Le coup de cœur, il y a 2, 3, voire 4 choses. Vraiment, coup de cœur hier. Donc, il faudra en parler. Et on va terminer, bien évidemment, pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans du monde entier. Jingle! Ouais la famille, alors franchement on est obligé de revenir sur hier parce que hier c'était un match, c'est dans l'histoire là on est dans l'histoire la famille. Le seul club français à faire 2 demi-finales de suite en Ligue des Champions. Qui a fait ça en France? Quel club français a fait ça? Personne. Paris, bien évidemment. Et ça, c'est une putain de fierté. Ça fait super plaisir. T'as vu, hier, c'était pas des larmes de tristesse comme on a connu avec les remontadas, Barcelone, Manchester United, des City, le 3-5-2, t'as rien compris, des larmes de ouf. Et bah là, maintenant, la famille, la roue a tourné. Là, c'est des larmes de joie. Mon cœur est en train de rigoler. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis joyeux. Et merci Paris, merci aux joueurs, merci à la direction, merci aux supporters. Parce que tout ça, c'est le travail de tout le monde, en vrai de vrai. C'est le travail de tout le monde. On a réussi à casser cette malchance, cette malédiction. Bref, hier c'est simple. On entame le match aller 3-2 pour Paris. Tu te dis quoi? 2-0 ou 3-1, le Bayern y passe. C'est bizarre, de ouf, tu vois ce que je veux dire ou pas? Le match il commence, tout se passe bien, je sens qu'on est dedans. Mbappé il a fait un match exceptionnel. Franchement Mbappé hier il a fermé des gueules, il a représenté. T'as vu tout ce qu'on lui reprochait, les petites critiques de merde bidon qu'on faisait des fois et qui étaient quand même aussi méritées, tu vois? Hier il a tout effacé, hier il a tout enlevé, hier il nous a prouvé que c'est lui. La tête de ma mère, combien de passes il a fait à Neymar? On peut les compter? 5, 7. Et je te parle pas des passes, voilà. C'est des passes caviar. C'est des passes qui amènent un but, normalement. Neymar, hier, il était pas efficace. Et c'est dommage, je voulais trop que Neymar marque de ouf, tu l'as vu? Et ça se voyait, plus il ratait, plus Neymar, il était pas bien. Il a même avoué lui-même. Il a dit que plus le match est passé, plus il avait peur d'avoir raté autant d'occasions. Il commençait à avoir peur. Et c'est normal, 1-0, qui marque encore Choupo-Moting, la famille qui marque. C'est un truc, t'as vu, qui fait mal au cœur. En fait, c'est pas, on te met un coup dans le cœur. Hein? Donc là, le coup de gueule, Choupo, tu vas voir, le coup dans le cul, là. Bref, la famille, sincèrement, hier, j'ai kiffé du Navas exceptionnel. Il y a Dagba, on va parler de Dagba, bien évidemment, le Titi qui va devenir titan, comme tous les autres. Hein? Il a fait un match remarquable, un match exceptionnel, parce que backer, tout ça, etc., t'as eu, ça fait peur. Tu te dis, ah putain, là c'est le Bayern, déjà en Ligue 1, on est bizarre, on a du mal. Là, le Bayern, c'est mort, tu vois. Eh ben non, détrompez-vous, parce qu'il a fait son putain de match. Il a respecté Paris, il a respecté le maillot, et il s'est respecté lui-même. Donc Dagba, oh là, gros bisous, c'est ça, c'est un match référence. C'est ton match référence. Faut que tu regardes 15, 20 fois le match, sa grand-mère. Il y a qui encore? Parce que franchement, tout le monde a fait un bête de match. Paredes, gay, guerre, tu vois. Gay, la tête de ma grand-mère. Vous vous rappelez, à chaque fois je parlais d'Idrissa, tout le monde disait ouais, suceur, vas-y, il est pourri, nanani, nanana. Mais moi j'avais vu ce que vous n'avez même pas encore vu. Et ce soir, il nous l'a prouvé hier soir. Il vous l'a prouvé. Parce que moi, en fait, il m'avait déjà prouvé son niveau. Je l'avais déjà vu déjà quand je suivais un petit peu la première ligue, tu vois. Et même, c'était qui? Contre le Real aussi. Contre le Real, quand on avait joué contre le Real. C'était quoi, la saison passée? Non, je sais même plus c'était quand sa mère. Bref, il avait fait un bête de match monstrueux. Depuis ce jour-là, je me suis dit, lui, il est compact, sa grand-mère au milieu de terrain. Hier, il était là tout le match, récupération de balles, sur la combativité, sur les courses, il a mis du rythme. Paredes, ces gars, hier, ils ont tenu le milieu de terrain. Et encore, il y en a qui vont me dire, ouais, il n'y avait pas Lewandowski et tout. Mais moi, je veux dire, il n'y avait pas Verratti, frère. Parce que Verratti, t'as vu, c'est beaucoup plus de passes, beaucoup plus de rythme et beaucoup plus d'occasions. Alors qu'on a eu là les occasions quand même hier, mais pas un but. Même pas un but qui est rentré. C'est ce truc qui fout grave la rage quand même,
Pas un but qui est rentré. 3 poteaux, une barre, des enveloppés, des Neuer qui sort. Des fois, la passe comme ça. La pointe du pied, Neymar, il pouvait la rentrer. Neymar, ah, vas-y, voilà, vie de ma mère. Et hier, la famille, toutes les émotions. Je suis passé par toutes les émotions que j'ai pas connues. Si, que j'ai déjà connues, tu vois. Mais là, c'était bizarre. C'était bizarre parce qu'en fait, 1-0 jusqu'à la fin du match, tu te dis putain, là, s'il marque le 2-0, t'es éliminé. Salam alaikum, bye bye, Paris. Tu vois, et là, je me suis dit quoi? Ça va pas faire comme Manchester United avec la main de Kipembe. Dernière minute, un penalty ou un but, tu vois. Je commençais à être pas bien. Plus Neymar est raté. Dernière action, si vous vous rappelez bien, vers la fin du match, Neymar, il était tout seul, sa grand-mère tout seul. Il pouvait la mettre à Mbappé qui était vraiment aussi tout seul de ouf. Il a fait quoi, Neymar? Il a préféré jouer le duel. Alors que Mbappé, tout le match, il l'a régalé comme un fou malade. Mais malheureusement, en fin de match, Neymar, il a pas vu cette passe caviar à donner à Mbappé. Et ça, j'en ai voulu. Mais c'est pas grave, j'en ai voulu. Mais après, au coup de sifflet final, ça y est, hein, j'ai envie de lui faire l'amour, mon frère. Parce qu'hier, il a fait un match remarquable. Il a effacé les joueurs. Tous les joueurs avec qui ils ont fait les malins, hier, il a mis des petits ponts. Je sais pas si vous avez remarqué, Müller, il a fait le malin avant quand il y a eu le tirage. Boum, il s'est mangé 2-3 petits ponts dans le match. Kimmich, pareil. Oh bref, Neymar hier, il m'a régalé. Di Maria aussi, bien évidemment, il m'a régalé de ouf. Di Maria hier, sa technicité, tu vois, la technique qu'il avait hier, j'ai reconnu Di Maria, parce que des fois, Di Maria, il est nonchalant. T'as capté ou pas? Des fois, il est grave nonchalant. Là, hier, il était impliqué. Là, hier, ça sentait qu'il voulait... frère, voir Di Maria et Mbappé, la famille, redéfendre dans un couloir, limite, c'était des latéraux, pardon. C'est très rare. Mbappé, hier, il défendait jusqu'au poteau de corner, mon frère. Il redescendait. Di Maria, pareil. Draxler, il a fait un bête de match, même si je le trouvais un petit peu en dessous offensivement que les autres. Mais il a fait son bête de match. Franchement, j'ai kiffé. Abdou Diallo, pareil. Ça y est, pour moi, il a gagné sa place de titu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, magnifique. Hier, bête de match. Du coup, j'ai fait une vidéo hier à chaud de ouf, la famille. Ça, c'est les émotions. Et c'était vraiment très, très fort, trop puissant. T'arrives pas trop à te contrôler et tout. Je pense que ça, vous pouvez me comprendre. On est d'accord ou pas? Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Moeskin qui est rentré, je voulais le voir un petit peu rentrer avant, je vous cache pas. Mais bon, il a fait une bonne entrée en jeu. Je pense que tout le monde est là, il y a personne à critiquer. Même Danilo, le joueur que j'ai quand même critiqué ou reproché certaines choses. Quand je disais que pour moi, c'est un joueur, ok, bien, mais il n'avait pas le niveau pour jouer au PSG. C'est ce que j'ai dit. Et ben, en fait, je veux pas enlever de ce que j'ai dit. Ok, mais je pense qu'il s'est mieux intégré, voilà. Après, voilà, pour moi, je suis pas fan de ouf. T'as capté ou pas? Je suis pas fan de ouf. Pour moi, c'est comme les Kaba, Istanbuli et tout. Ça se trouve, je suis ouf, hein, il y en a qui vont me dire je suis ouf. Mais ça, c'est ma vision des choses. Peut-être que la saison passée, je vais me tromper et je vais dire pardon, tu vois. Comme avec Paredes. Paredes, j'avais un avis différent. L'année dernière, différent quand il venait d'arriver, c'était bizarre. J'ai dit, ouais, plus de 40 millions d'euros, on le voit pas, c'est chelou, tu vois. Cette année, il me ferme ma gueule, frère. Tu vois, je veux dire, cette année, l'année dernière à Lisbonne, il nous a fermé nos gueules. Paredes, il a répondu présent. Et ça fait plaisir. Là, on a besoin de tout le monde. Et l'essentiel, la famille, c'est qu'on peut aller loin dans cette putain de Ligue des Champions. On a de quoi faire et il faut pas lâcher, quoi. Bref, c'est quoi? Là, je parle trop, ça brille. Ferme ta gueule un petit peu, sinon le débrief va faire 25 minutes. On va passer directement au coup de gueule. T'as envie de savoir le coup de gueule? Vas-y, jingle! Donc voilà, la famille. Alors là, le coup de gueule, sincèrement, ça va être Choupo. Parce que je vois déjà, il y en a plein, ils sont pas d'accord avec moi. Parce que je vois, il y en a, ils sont en train de me dire « Ouais, mais c'est normal, maintenant c'est son club, il a changé de club et tout. » Ça, personnellement, je suis totalement d'accord avec vous. Quand je dis que Choupo, moi, m'a énervé et qu'il est sorti de mon cœur, c'est simple, c'est pas respectable, en fait. Tu marques le but, ça, c'est normal, c'est le football, c'est ton équipe. Tu vois ce que je veux dire? Mais de prendre le ballon comme ça, genre enragé... Tu vois, en fait, il est où le truc respectable? Sincèrement, toi qui me dis, ouais, Choupo et tout, il est où le truc respectable? C'est tes anciens coéquipiers. Il a joué avec Neymar, des Kipembe, ils l'ont mis pire que bien, mon frère. Pire que bien. On est parti le récupérer à Stoke City, ce bâtard. Hein, il allait descendre en Ligue 2, en Ligue Premiership, mon frère, en Ligue 2. Il est venu chez nous, gratuit. C'est un joueur, frérot, qui a toujours été gratuit. Voilà, mais jamais ils ont dépensé de l'argent pour le joueur. Il a toujours été gratuit, donc on l'a mis bien, on l'a mis dans la lumière. C'est un très bon joueur. Quand j'ai un très bon joueur, on s'est quand même moqué de lui, on va pas se mentir. Hein, Choupo, on disait quand même qu'il était claqué, etc. Il a fait quand même des dingueries. Quand il enlève le but à je sais pas qui. Bref, je vais pas me rappeler des souvenirs, mais voilà, Choupo, c'est pas quelqu'un d'extraordinaire non plus, on va pas se mentir. Mais j'avais de l'estime un petit peu pour lui. Son côté humain, son côté truc. Quand il portait nos couleurs, tu vois. Mais là, maintenant, ma bite.
Voilà, assis-toi dessus. Là, franchement, j'ai la rage de ouf contre lui. Et de voir le logo du Bayern comme ça sur la télé, hop, ça y est. Là, c'est les nerfs. Là, les nerfs, ils montent. Tu peux enlever cette photo parce que franchement, c'est même pas mérité. Il est en train de me casser les couilles de ouf. Ah ouais, laisse tomber. Il y avait un autre coup de gueule aussi, mais ça, j'ai même pas envie d'en parler. Mais c'était les arbitres. Voilà. Pourquoi les arbitres? Hier, j'ai trouvé les arbitres vraiment très bizarres. Sur des hors-jeux inexistants. Franchement, il y avait un hors-jeu d'Mbappé, c'était incroyable. Il allait aller tout droit, ça y est, c'était une occasion de but. Ça siffle, même pas y a de VAR, même pas ça. Franchement, hier, les arbitres, c'était pas top, mais ils se sont rattrapés. Ils se sont rattrapés, comme par exemple, je veux dire, Paredes. Au bout d'un moment, Paredes, il gêne Navas. Vous avez vu ou pas? Et c'est pas Müller qui gênait Navas, c'était Paredes qui avait gêné Navas. Et l'arbitre, il s'y faute. Il s'y faute, et après, tu vois. Donc l'arbitre, ça va, ils se sont aussi rattrapés. On va dire que c'était un mauvais arbitrage. Ils ont fait des gaffes en première mi-temps et ils se sont rattrapés un petit peu en deuxième mi-temps. Mais bon. Bref, là c'est quoi? C'est le coup de cœur, c'est ça? Coup de cœur, coup de cul, coup de cœur. T'as les coups de cœur. Franchement, coup de cœur, je pense que tous les Parisiens, tous les supporters du Paris Saint-Germain, on a tous eu le même coup de cœur. Vous savez c'est quoi? C'est à la fin du match, dès que le coup de sifflet final, 2 secondes après, où tu vois Paredes et Neymar en mode ah, comme ça, il y a qui là? Il y a Kimmich, mon frère. Mets-moi la photo, s'il te plaît. Voilà, c'est ça c'est mon coup de cœur de ouf, ça. La vie de ma mère, ça, hier, je pense que tous ceux qui ont regardé le match du début jusqu'à la fin, c'était ça notre coup de cœur. Tu vois, et tout ça, ça se voit que c'était fait exprès. Ils ont vu ça, croyez-moi, hein. Ils l'ont vu, hein. Et ils l'ont vu. Le truc de Kimmich juste avant le match, nous sommes la meilleure équipe, on va se qualifier. Le match aller, en gros, on l'a pas mérité. Là, le match retour au Parc des Princes, bref, il a vraiment ouvert son cul. Et hier, on lui a fermé son cul. Et la célébration comme ça en fin de match au coup de sifflet final, m'a fait vibrer le cœur. Je t'aime Neymar, je t'aime Paredes, super. Tirez-lui les oreilles, les cheveux, tu vois. Voilà, mais en tout cas, magnifique. Attends, mais il y a l'autre photo aussi qui m'a fait vibrer de ouf, hein, où je vois, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, cette photo. T'es mal à gueule. Là, c'est le Somme 19, là. C'est plus Covid-19, là, il a le Somme 19, là. Là, t'as eu ça, c'est fait exprès. Et c'est là où je kiffe Neymar et je kiffe Paredes. Parce que Neymar, il est chambreur, il est comme nous. Comme nous, les Parisiens, on aime bien chambrer, taquiner, tu vois ce que je veux dire? Et bah, c'est le même délire. Et Paredes, il est aussi comme nous. On aime bien un petit peu taquiner, un petit peu... l'agressivité, tu vois, la bagarre, quoi. Bon, j'ai pas encore de bagarreur, t'as compris ou pas? Mais on s'en bat les couilles. Paredes, lui, il peut l'avoir. En tout cas, Kimmich, là, il m'a fait kiffer hier. Donc ça, franchement, c'est le karma. Hein. Le karma. Franchement, c'est totalement le karma. C'est mérité. La prochaine fois, fermez vos gueules, hein, les Allemands, là. Y a quoi d'autre aussi? Il y a un autre truc. C'est revenu dans ma tête. Neymar. Regardez-moi la punch-out de Neymar qu'il avait dit sur Kimmich. Par rapport, ouais, on est la meilleure équipe, on va se qualifier, etc. Tous les joueurs l'ont su, ça. Voilà. On va lire ensemble, la famille. Neymar a alors osé une comparaison. OK. Et la comparaison, c'est quoi? Il lui a dit, mais tu peux avoir toute la possession de balles qu'il faut. Tu peux draguer une femme toute la nuit. Quelqu'un peut venir et te la piquer en 5 minutes. C'est ce qu'il a dit, Neymar. Est-ce que vous avez compris pourquoi? C'est simple. Parce qu'en fait, il parlait de possession de balles, les occasions, en gros, on n'était pas mérités. Donc Neymar, il lui répond, tu peux avoir toute la possession de balles qu'il faut. Tu vois? Vraiment. Tu peux draguer, par exemple, une femme toute la nuit, t'es en chicha, en boîte de nuit, au resto, tu dragues la meuf, hein, et pour te la faire piquer en 5 minutes. Est-ce que t'as compris le délire? J'ai pas envie de te faire un dessin et tout. Oh, bref, Sabri, ferme ta gueule, tu parles dans des trucs chelous. Même moi, je suis en train de me perdre dans ce que je dis, voilà. Bref, la famille Neymar, il m'a fait plaisir, c'est tout, en gros. Ils m'ont tous fait plaisir hier. Kimpembe, capitaine, magnifique, hein. Navas, toujours présent. Navas, merci énormément, parce que Navas, je crois que c'est la meilleure recrue. Et j'ai vu une stat aussi sur Navas, que Navas, il a jamais perdu en confrontation aller-retour en Ligue des Champions. Putain, ça, c'est une stat de fou, la famille. Ah, je vous explique, c'est une stat de fou malade. Hein. Incroyable. Bref, en parlant de stat, d'ailleurs, je pense que ça, si on va au bout, je pense qu'Mbappé, il aura le Ballon d'Or. Et franchement, à 22 ans, Ballon d'Or, c'est magnifique. Il y a un truc que j'ai oublié, bien sûr, il n'a pas joué, et ça m'a fait tellement mal au cœur. Mais de le voir impliqué, c'est là où tu sens que c'est un capitaine. C'est qui? Marquinhos. Mets-moi Marquinhos, s'il te plaît. Marquinhos, s'il te plaît. Voilà, merci. Théma. Tu vois la rage de vaincre? Il y en a, ils sont assis. Tu vois, il y en a, c'est calme, c'est posé. Regarde-lui, sa grand-mère. Lui, t'as vu, il se met en mode supporter. Il se met en mode comme nous. Marquis, il pue Paris. Marquis, il pue le football. Marquis, c'est quelqu'un où on peut compter sur lui. Ça a des images comme ça
ça se ment pas en fait, tu vois ce que je veux dire, ça se ressent. Moi, t'as vu, des fois, je peux sentir à un regard ou une poignée de main, je peux sentir quelqu'un qui est faux et quelqu'un qui est vrai. Je pense qu'il y en a, ils sont comme moi. Ça se voit que Marquis, il est trop vrai avec nous. Il mérite tout l'amour qu'on lui donne. La vie de ma mère, il mérite même une chanson, il mérite bien les choses. Hein. Mais bon, Marquis, franchement, merci beaucoup pour tout ce que t'as fait, parce que le but à Munich, il reste quand même très important. Sur une magnifique passe de Neymar, il reste quand même très important. Donc Marquinhos, merci beaucoup. Donc là, maintenant, on va sortir du PSG, parce qu'il y a un petit truc, on va quand même... Ça m'a fait plaisir de ouf, franchement, ça m'a fait plaisir de ouf. Il aurait pu faire le rageux, etc., mais magnifique. C'est Benjamin Pavard. On peut voir Pavard? Magnifique. Regardez la phrase de Pavard, ce qu'il a dit après le match. J'espère que Paris va remporter la Ligue des Champions en étant français. J'espère qu'ils pourront la soulever. Et ça m'a fait super plaisir, parce que tu vois, juste, il n'oublie pas que c'est un Français, donc forcément, il faut que tu soutiennes les clubs français, de base. Et de deux, il aurait pu faire le malin comme Lucas Hernandez. C'est la petite groupie qui suce l'OM alors qu'il joue à Munich, hein. Parce que franchement, ça, c'est incroyable. C'est des mecs joueurs professionnels. Ils ont une bonne vie, une bonne carrière, sur un bon club, mais ils veulent faire les voyous sur Internet. Ça, c'est le truc que franchement, j'ai jamais accepté. J'arrive pas à comprendre. Tu connais pas la cité, reste tranquille, ok? Reste, t'es footballeur, Lucas Hernandez, parce qu'il fait très très le malin. Ah oui, la famille fait très très le malin, des fois même en PV, etc. Ça fait beaucoup le malin. Donc voilà, Pavard, franchement, merci à toi pour ta mentalité, et j'espère que tu vas faire l'Euro et qu'on va gagner l'Euro avec les Bleus, hein Pavard? Donc voilà la famille, je pense que je vous ai un petit peu tout dit, je vous cache pas que là j'ai mal aux dents de ouf depuis ce matin, c'est-à-dire à chaque fois que je parle, l'air rentre dans ma bouche, ce qui me fait, ça me fait mal. Là j'ai l'impression d'avoir foiré l'émission, voilà, complètement, franchement j'ai l'impression d'avoir foiré l'émission, je sais pas pourquoi. À vous de me dire si l'émission elle est pas mal ou pas, mais là voilà, bref. Joyeux Ramadan, on entame le deuxième jour du Ramadan aujourd'hui, donc joyeux Ramadan à tous les musulmans du monde entier, profitez bien de ce mois-là, vous, vos familles et vos proches. Gros bisous à vous, on va se quitter avec une vidéo des joueurs du Paris Saint-Germain qui souhaitent un joyeux Ramadan, et ça m'a fait plaisir. Paris Saint-Germain extends its best wishes for the holy month of Ramadan. Ramadan Mubarak. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak to all Muslims. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak to you and your family. Ramadan Mubarak to all Muslims. Have a blessed month. Have a blessed month. Depuis le début, je te le dis, Parisien rien. Tant qu'ils prennent le titi, Parisien rien. Ah ouais, tu sais qui ça brille, Parisien rien. On aime